Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment utiliser la rubrique dispense et certificat au niveau du logiciel EducaPro. Bien, sans plus tarder, EducaPro vous permet de faire les enregistrements des dispenses et des certificats de vos élèves. Cette manœuvre a pour but de pouvoir enregistrer ces différents certificats numériquement afin de ne pas les oublier lors du préconseil. Parce que quand un enfant apporte un certificat qui justifie peut-être son manquement à tel cours, surtout au cours DPS, ou bien qui justifie le fait que la jeune fille était enceinte, donc elle n'a pas pu librement faire un trimestre, donc c'est lors du préconseil que l'éducateur n'a pas le droit d'oublier le certificat de cet élève. Donc, quand c'est enregistré, le logiciel, lors du préconseil, vous signale que l'élève en question a apporté un certificat. Donc, le but de l'enregistrement, c'est de vous rappeler, lors du préconseil, que cet élève a apporté un certificat. Bien, donc nous allons maintenant montrer comment on utilise ce menu. Donc, on vient dans le menu dispense et certificat. On clique sur enregistrer les dispenses. Cette fenêtre apparaît. Vous avez l'année scolaire qui vient par défaut. La classe, vous sélectionnez la classe où l'élève appartient. Dès que la classe est sélectionnée, vous avez la liste de tous les élèves de cette classe. Vous sélectionnez le nom de l'élève en question, son matricule vient automatiquement. Vous saisissez le nom du professeur DPS parce que cela, il s'agit d'une dispense. On saisit le nom du professeur DPS, la date du dépôt est mentionnée automatiquement, mais vous avez la possibilité de modifier. Dès que cela est fait, on enregistre dans la table mémoire. S'il y a d'autres enregistrements encore d'une dispense, vous revenez, vous sélectionnez la classe, le nom de l'élève, le nom du professeur en question, et puis la date de dépôt, et puis vous ajoutez. Donc vous pouvez ajouter autant de dispenses que vous avez à votre disposition. Dès que cela est fait, cette table vous permet de faire un récapitulatif. Vous avez le temps de regarder une dernière fois avant de cliquer sur le bouton valider. Dès que cela est validé, il est déjà enregistré dans la base de données. Donc voilà comment est-ce que la dispense est enregistrée. Bien, donc nous allons passer maintenant à la liste des dispenses. Nous avons les dispenses qui ont été enregistrées. La liste des dispenses apparaît ici. Et vous avez la possibilité d'apporter des modifications ici. Bien. Donc, pour les certificats, ici, il y a deux manières d'enregistrer un certificat. Un certificat peut concerner une grossesse, comme un certificat peut concerner une maladie. Donc, les deux menus sont dans des onglets. Donc, ici, le menu, l'onglet grossesse, le certificat, il peut avoir un certificat de grossesse, un certificat d'accouchement, un certificat médical ou un rapport médical. Donc, on enregistre, l'année scolaire vient par défaut, la classe, vous sélectionnez la classe où l'élève appartient, vous sélectionnez le nom de l'élève, vous sélectionnez le type de certificat qui est à votre possession, vous sélectionnez le type, si c'est un certificat de grossesse, vous sélectionnez ça, déposez la date à laquelle ça a été déposé, et puis la date probable d'accouchement. Voilà. Vous mettez la date probable d'accouchement ici. Donc ici, la fonction de l'auteur, vous sélectionnez le trimestre que l'élève a raté, vous saisissez le nom de l'auteur. Si ce n'est pas précisé, on met NP, ou dit non précisé.
L'âge de la jeune fille, si elle redouble ou pas, vous mentionnez. Dans le cas contraire, on ne met rien, mais si elle redouble, on écrit R. Bien, donc si cela est fait, vous ajoutez simplement dans la table. Ici, on nous dit ajout impossible, veuillez saisir la date probable d'accouchement. Effectivement, ici, on ajoute la date probable d'accouchement, je suppose que c'est le 30, et on ajoute dans cette table mémoire. Ainsi de suite, j'enregistre les autres certificats qui sont à ma disposition. Dès que cela est fait, je fais un récap pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur et puis je clique sur le bouton valider. Voilà comment est-ce qu'on enregistre un certificat. Pareil aussi pour un certificat lié à une maladie. Ce sont les mêmes enregistrements, le nom de l'élève, le certificat en question, le trimestre qui est concerné, la date de dépôt, l'âge de l'élève, s'il redouble ou pas, nature du mal. Ici, il faut préciser la nature du mal et la durée de la maladie. Voilà. Donc, on précise, on ajoute dans la table et on valide. Bien, à partir de là, nous avons aussi la possibilité aussi de voir la liste des certificats déposés, que ce soit grossesse ou maladie. Nous avons la possibilité de consulter ces différents certificats. Donc voilà comment est-ce que on utilise ces deux menus, ces deux rubriques dans le menu dispense et certificat. Merci et bonne journée.